Bonjour et bienvenue à cette inauguration de l'Observatoire des usagers. Alors, je vous le dis, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans la CPTS du bassin d'Aqua, parce que pour les plus anciens dans moi de la CPTS, on avait fait un comité de pilotage avec des groupes de travail, et c'était en 2021-2022, et on avait un groupe de travail qui était très actif. C'était que faire, comment travailler avec les usagers, parce que déjà, sans le savoir, on voulait s'inscrire un peu dans ce qu'on appelle maintenant la démocratie sanitaire. C'est quoi la démocratie sanitaire? On va vous l'expliquer, mais pour faire simple, c'est un modèle de gouvernance qui est assez nouveau du système de santé, qui repose sur la participation active des usagers, et des professionnels de santé et des institutions. Donc la première partie de cette journée, de cet après-midi, va permettre à savoir, tout le monde, de mieux appréhender ce que c'est une démocratie humanitaire, non, une démocratie sanitaire. Donc pour le dérouler, donc, on va avoir 3 intervenants. Un qui va nous expliquer la démocratie sanitaire, ce sera Olivier Mourisset. Nous aurons aussi une présentation de l'Observatoire des usagers, ce sera Nicolas Touillère, et nous allons terminer par le plus important, et la meilleure, par l'usager représenté par vous. Donc je vais laisser la main à Olivier Mourisset, je te laisse te présenter, et on va y aller. Bonsoir tout le monde. Donc je suis très honoré d'être présent ici pour parler de démocratie sanitaire. J'ai pris 3 post-it d'ailleurs pour ça. Voilà. Donc c'est super. Ok, notre Jérémy a fait la première slide. Donc il y a une définition qui est faite. Bon, moi je vais en effet vous parler, faire un peu l'histoire de la démocratie sanitaire pour un peu se représenter d'où elle vient, d'où elle a émergé. Là, tel que c'est présenté, c'est un concept qui vise à impliquer le public, les patients, les professionnels de santé dans la prise de décision liée à la santé publique et l'organisation du système de santé. Bon, présenté comme ça, on a un peu l'impression que le public, les patients, les professionnels de santé, auraient été comme ça des corps un peu comme ça, statiques, un peu comme des marionnettes passives, et qu'il y a le concept qui est arrivé et qui est venu leur dire « Allez-y, maintenant, vous pouvez discuter entre vous et commencer à faire de la démocratie ». Bon, ça, c'est une vision un peu idéaliste des choses. C'est pas vraiment des idées qui animent les corps. Ça va être plutôt les corps qui vont générer les idées. Et je vais vous en faire un petit peu l'histoire, justement. Donc là, l'idée, c'est de passer à la slide suivante. Vas-y, Jérémy, tu peux passer à la slide suivante. Voilà, puisque la démocratie, c'est d'abord une histoire de conquête, en fait. C'est une conquête, une quête de pouvoir pour le peuple. Alors, qu'est-ce que c'est une quête de pouvoir? C'est d'être plus gagné en liberté, donc en liberté de décision pour sa santé. C'est gagner aussi en égalité par rapport à avoir droit au débat par rapport à sa santé, de pouvoir discuter, de pouvoir donner son avis. Et évidemment, aussi gagner en fraternité, sororité, pour ce qui concerne de demander à ce que les proches, les pères aidants, mais aussi les personnes de confiance, puissent eux aussi avoir droit de citer sur la question de la santé de l'usager. Donc là, on a la loi Kouchner. C'est la loi qui, officiellement, fait inaugurer cette notion de démocratie sanitaire. Mais voilà, comme on peut voir, la loi Kouchner, introduction de la démocratie sanitaire et des principes de base, là aussi on a l'impression que c'est M. Kouchner qui a trouvé ce truc-là et qui nous l'a apporté comme ça sur un plateau. Non, les choses se font pas de cette manière-là. Il y a eu des événements, et ça c'est mon deuxième post-it, que j'ai intitulé « Le bug de l'an 2000 ». En fait, voilà, il y a eu un bug, Il y a eu un bug au niveau de l'an 2000. Parce que dans les années 90, il va y avoir 3 événements où le peuple, on va l'entendre. Alors on va l'entendre déjà par rapport aux événements du sida. Il faut savoir qu'en effet, que le sida a vraiment été un événement qui a bouleversé une certaine idée qu'on pouvait espérer vis-à-vis de la santé, et notamment des professionnels de santé qui ont été très déstabilisés par cette maladie. Donc encore aujourd'hui, on ne soigne pas cette maladie. Et donc là, il y a eu l'émergence d'associations, notamment ACT UP,
qui est une association fin 80 et début 90, qui est venue rappeler aux professionnels de santé qu'il fallait prendre du temps aussi d'accompagner les usagers, non pas uniquement sous l'angle de la santé physique, mais aussi sous l'angle social. C'est-à-dire qu'il y a des déterminants sociaux qui nous vulnérabilisent par rapport à la santé. Et le sida, par exemple, eh bien, on ne l'attrapait pas tous de la même manière. Donc on appelle ça les 4 H. Pour rappel, les 4 H, c'était les hémophiles, par rapport au don du sang. Il y avait les hétérosexuels et les homosexuels, par rapport à la sexualité. Les héroïnomanes, par rapport à la façon dont on pouvait attraper cette maladie par ce biais-là. Et il faut savoir, les Haïtiens, c'était une communauté, c'était un territoire qui était extrêmement touché par cette maladie. Bien. Donc, il y a eu cette association-là, ACT UP. Il y a eu d'autres événements dans les années 90 où le peuple s'est manifesté. Les manifestations de 95 par rapport au projet, par rapport à la réforme Juppé sur la retraite et la sécurité sociale, qui a aussi bousculé le contexte gouvernemental, puisqu'en 97, il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale qui a fait que M. Kouchner, s'il a pu devenir ministre de la Santé, c'est grâce, en quelque sorte, au vote des législatives de 97, puisque ça a été un gouvernement de gauche qui a été désigné. Donc, grâce à tout ça, il y a bel et bien le peuple là qui a conquis un territoire. Et de fait, le 13 mai 1998, lors d'un conseil des ministres, Bernard Kouchner a proposé à refonder la politique de santé publique en France en faisant appel au peuple. Et ça s'appelle les États généraux de la santé. Sachez-le, donc d'octobre 1998 à juin 1999, pendant 9 mois, et ça va être très surprenant, il y a eu plus de 1000 réunions, 1000 rencontres dans toute la France de citoyens, jusqu'à 150 000 personnes qui ont été sollicitées pour réfléchir et penser la politique de santé publique. Moi, j'appelle ça un bug. C'est-à-dire que pendant 9 mois, il y avait de la démocratie directe, alors que ça faisait plus de 200 ans, depuis 1789, qu'on était en démocratie indirecte, représentative. Donc pour moi, là, il y a eu un véritable bug qui a duré pour moi jusqu'à cette loi Kouchner 2002. Et on peut le dire clairement, en fait, la loi Kouchner, elle s'est totalement inspirée de ce qui a été dit au sein de ces États généraux. Et que le terme de démocratie sanitaire, il est né au sein même de ces États généraux. Tu peux passer à la slide suivante. Et voilà d'autres idées qui ont émergé de ces États généraux. Il y a, je pense également au MSP, la Maison de santé pluridisciplinaire. C'est-à-dire que les États généraux, c'est aussi un moment où a été demandé à ce que les professionnels de santé travaillent plus souvent ensemble, de manière pluridisciplinaire. Les MSP, c'est les maisons de santé pluridisciplinaires. Les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de la santé. Eh bien, ça part aussi de ces États généraux. Puis même ma profession, je suis psychologue clinicien, et depuis 2022, nous sommes remboursés par la Sécu. Eh bien, je me suis aperçu qu'au sein même de ces États généraux a été demandé des consultations et du soutien psychologique. Donc, je remercie le peuple. Voilà. Et là, de fait, il a fallu quand même finalement attendre 2016. Et c'est ma dernière slide. Elle en est où cette conquête de cette participation citoyenne ? Et là, on voit qu'entre 2002, il a fallu attendre 2016 pour qu'il y ait l'intégration de la démocratie sanitaire dans le Code de santé publique. Ce qui peut paraître après surprenant, je pensais que ça y était déjà. Mais finalement, non, il a fallu attendre 14 ans pour que le Code de santé publique intègre la démocratie sanitaire. Avec la création des CTS, les conseils territoriaux de la santé. Alors, dans les Landes, on en a un. On a un conseil territorial de la santé. Et donc, ça va être ça ma petite conclusion, on va dire. C'est-à-dire, on en est où ? Où en sont les citoyens dans ce conseil territorial de la santé ? En effet, ils y sont. Ils sont représentés. Ils sont représentés à combien ? En fait, le CTS, c'est 55 membres. Voilà, c'est 55 membres et
Parmi ces membres, il y a des professionnels de santé, il y a des usagers, des représentants d'usagers, mais il y a aussi des représentants de la sécurité sociale et puis des élus. Et quand on fait des comptes, pour l'instant, il y a 54% de professionnels de santé, 15% d'usagers du soin et des représentants des usagers du soin, et le reste, c'est donc ce que j'ai cité juste après. Bon, pour l'instant, on en est là. Mais je me dis que dans cette conquête de liberté, d'égalité, de fraternité, il y a d'autres lieux potentiels à conquérir. Et c'est là, je pense, que l'ACPTS, avec l'Observatoire des usagers du soin, ouvre une possibilité là à faire en sorte que la voix des usagers soit entendue. Et vous pouvez compter sur moi. Je vais faire en sorte que ça se fasse. Merci. Merci Olivier, merci Théboustite aussi. On va passer, donc tu as fait une super transition avec l'Observatoire, donc j'appelle à la barre Nicolas Touillère. Bonjour à tous. Alors moi, après qu'Olivier ait mis les fondations, voilà, tous les textes, tout ce qui est un peu compliqué pour moi, maintenant on va parler de la structuration et de notre structuration au niveau de la CPTS. Jusqu'à maintenant, les associations d'usagers étaient principalement avec le système hospitalier, puisque c'était la chose qui était structurée. Nous, la médecine, la santé de ville au sens large, nous n'avions aucune structure. Et les CPTS sont arrivés là, qui sont le premier moyen que l'on a pour pouvoir nous se structurer et être aussi une interface de la santé de ville. À part que nous sommes des petits bébés, nous avons 3-4 ans, nous avançons progressivement. Et c'est vrai qu'on se dit, cette interface-là, elle est à la fois pour interface à l'hôpital, interface à les cliniques, mais interface aussi avec les associations d'usagers, parce qu'ils ont un vécu bien plus long que le nôtre, et ils ont beaucoup à nous apporter. Donc, du coup, super. On a dû mettre des objectifs. Au départ, on est parti sur un cahier des charges pour voir comment on pouvait avancer, évoluer. Donc, les objectifs, ils sont très, à la fois théoriques, mais c'est justement les grandes lignes qui vont nous permettre de pouvoir avancer et de rentrer dans le concret. Donc, c'est premièrement impliquer activement les usagers dans l'amélioration de l'offre de soins, dans l'amélioration aussi de la qualité de soins. Le deuxième point, c'est ce qui était pour nous fondamental, c'est arriver de créer un espace de dialogue. Pouvoir enfin se rencontrer soignants, associations d'usagers, pouvoir échanger, pouvoir apprendre de vous, parce que en tant que soignant, et comme beaucoup de soignants, face à nos patients, on ne connaît pas les associations, on ne sait pas vers qui les orienter. Nous, on est capable d'apporter le soin, mais tout l'à côté qui va faire que le soin va bien se passer, on n'en sait strictement rien, ou on a quelques petites infos parce qu'on a de l'intérêt ou du vécu. Donc là aussi, c'est créer cet endroit où on va pouvoir échanger et apprendre de vous et pouvoir diffuser l'information. C'est vraiment être un relais. Ensuite, nous permettre d'évaluer aussi l'impact des actions de la CPTS sur les usagers. Pour ça, on va avoir besoin d'un retour. Donc cet observatoire aussi va nous permettre d'avoir ce retour-là. Et puis, faire connaître la CPTS et arriver, vous, à vous faire connaître auprès des usagers et aussi faire connaître la CPTS auprès des soignants. Parce que, comme je dis, on est nouveau et aujourd'hui, on n'a pas encore tous les soignants du territoire qui sont avec nous, mais on y croit et on va y arriver. Le fonctionnement, ça, pareil, ça découle du cahier des charges. Donc le comité des usagers, son but, c'est de réunir à la fois les associations d'usagers. On s'est posé la question, est-ce qu'on prend les associations d'usagers agréées ou celles qui ne le sont pas? Et comme on est vraiment au niveau local, c'est compliqué d'être agréé. Il y a plein de petites associations qui sont hyper importantes au quotidien qui ne le sont pas. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'inclure tout le monde. Les professionnels de santé, c'est quand même eux qui sont là pour apprendre. Les acteurs sociaux, parce qu'on n'oublie pas que sans les acteurs sociaux auprès des usagers et des patients, on n'avancera pas. Et puis après, des membres qu'on invitera en fonction de toutes les thématiques qu'on pourra aborder. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous réunit toutes les associations qui avaient envie de venir, sans parler d'une pathologie ou de l'autre. Mais derrière, bien sûr, qu'on pourra amener sur des thématiques bien plus précises et bien plus particulières. Comme objectif, arriver à faire émerger les problématiques locales de santé. Nos problématiques à nous ne vont pas être les mêmes qu'en plein centre de Bordeaux ou qu'au fin fond de la Corrèze. Donc là aussi, c'est au niveau local qu'on puisse avancer. Co-construire les actions concrètes. Et c'est vraiment le mot co-construire qui est important.
Nous, soignants, on n'est pas capable de tout faire et on le sait. Maintenant, c'est se servir de votre expérience, de votre apport et de votre implication. Et ensuite, organiser un comité annuel minimum sur une thématique spécifique. Mais c'est pareil, ça dépendra de l'envie, du besoin et de la volonté de chacun. Donc, dans le fonctionnement, une enquête annuelle auprès du grand public, mesurer la visibilité et l'efficacité des actions qui seront menées, identifier les axes d'amélioration de la CPTS et surtout nourrir les réflexions du comité, puisque le comité il est là pour évoluer. On est parti, première réunion, on ne se connaissait pas, on a passé une grosse partie de la réunion juste à se présenter, savoir qui fait quoi, qui on est et vers quoi on va aller. Ce n'est venu que dans un deuxième temps. Les freins identifiés. Alors les freins, pour beaucoup, ça fait peur. Pour moi, les freins, c'est tout ce qu'il y a de positif, puisque c'est les solutions que maintenant on va pouvoir trouver et aborder. À partir du moment où on a trouvé nos freins, on sait vers quoi on pourra aller pour justement avoir cette amélioration. Donc ça, en tant que soignant, c'est toujours gênant. Disponibilité limitée des professionnels de santé. Donc c'est vrai que c'est au grand regret de se dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'associations que de professionnels, mais on est là pour qu'il y en ait encore plus les autres fois et qu'on puisse avancer. Représentativité hétérogène des usagers des territoires. Territoire, arriver à lister les associations d'usagers. Je crois que Jérémy a dû passer 2 mois à avoir des listings, des adresses, des numéros de téléphone. C'était pas bon, ça a changé. On essaye de retrouver. Certaines sont un peu en sommeil, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il y a des nouvelles associations qui émergent régulièrement sur le territoire. Et certaines sont présentes, sont toutes récentes, et c'est super de voir cette dynamique-là. Manque de notoriété de la CPTS, oui, encore pour beaucoup de monde, on ne sait pas ce que c'est. Que ce soit pour les usagers, ce soit pour les professionnels, ce soit pour nos élus qui découvrent aussi, on est tout neuf. Donc le calendrier prévisionnel, en fait, ce qui s'est passé, on a attaqué à travailler à l'automne 2023. Pour la première échéance, c'était au mois de juin 2024. Ça fait déjà 1 an, juste valider le cahier des charges. Donc on a co-construit les associations qui étaient présentes dès le départ. On a essayé de donner un peu la parole à tout le monde. Et puis aujourd'hui, c'est cette inauguration. Donc au début, on était 3-4 par réunion, et la dernière, je crois qu'on était 24 ou 25. Donc ça montre le dynamisme, l'envie de tout le monde et l'envie des associations de nous accompagner. Voilà, ensuite, les objectifs. Première réunion du comité des usagers, il va falloir qu'on y arrive. Aujourd'hui, c'est tout beau, c'est la fête, c'est super, on commence à se voir. Et puis ensuite, première enquête diffusée massivement, à définir les thématiques, à définir vers quels critères on va les chercher. Et à partir de là, découlera toutes les autres opérations qui seront, je l'espère, multiples et nombreuses. Je vous remercie de votre attention, j'espère ne pas avoir été trop long. Ils ont tellement eu peur, 3 minutes. Il te reste, tu veux parler. Bon, on a parlé de l'historique de la démocratie sanitaire, donc théorique. On a parlé de ce qu'on faisait, nous, au sein de la CPTS. Maintenant, nous allons appeler Marie-Rose Razotto, représentante des usagers. Et là, je vais surveiller mon chrono. Alors d'abord, je suis émue et modeste ici, devant vous tous. Mais je suis heureuse d'être ici parce que c'est la première CPTS que je rencontre. Je vais vous dire ce que je suis maintenant, après je vous dirai comment j'en suis arrivée là. Bon, vous avez remarqué à mes cheveux que je ne suis pas de toute première jeunesse. Peu importe. Mais c'est vrai que je date des ordonnances Juppé, c'est-à-dire avant Kouchner, où là j'ai été nommée représentante des usagers, RU, on disait toujours RU, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Et je suis aujourd'hui à l'ARS, membre du CTTS, vous me l'avez dit, plus haut. Ah, il faut que j'approche. Bon, d'accord. Je suis au CTS, membre des usagers, dont nous sommes très peu. Et je déplore un peu, mais le département des Landes-des-Grands, je déplore un peu le manque de présence quelquefois des usagers, mais je sais combien. Le militantisme est difficile, je l'ai vécu, c'est toujours difficile de se dégager, etc. Il faut beaucoup de temps, y sacrifier parfois sa famille. Bon, ceci étant dit,
je suis donc présidente de la commission des usagers de l'ARS, c'est-à-dire que je devrais couvrir l'ensemble, si vous voulez, dans cette commission, de tous les usagers. Loin s'en faut, mais j'en reconnais. J'en ai reconnu qui sont arrivés dernièrement, et c'est avec plaisir. Et puis je retrouve quand même dans la salle quelques figures, quelques notabilités qui ont fait que je les ai rencontrés durant mon parcours. Alors, au moment des ordonnances Juppé, moi qui venais de l'éducation nationale, me retrouver dans un établissement sanitaire sans savoir ce que j'allais y faire, c'était le vote du budget. Inutile de vous dire qu'un budget d'un centre hospitalier comme celui de Mont-de-Marsan, c'est un carcan. Bon, je me suis accrochée. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont très bien accueillie, que ce soit dans la direction, que ce soit au niveau des médecins, mais nous étions un peu, comme je disais, le vilain petit canard de l'histoire du conte des enfants. Et il a fallu que nous gagnions, nous les usagers, la place et le statut d'intrus à tolérer et accepter. Je précise bien les choses, c'est un petit peu ce que vous disiez, monsieur. Et c'est vrai que ça a été, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer quand même des médecins qui m'avouaient après, mais au début, on se demandait, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ? Pourquoi elle pose ces questions? Mais dans les établissements sanitaires, ce fut facile parce qu'il y avait un directeur de la qualité à ce moment-là, puisque Kouchner est arrivé vite après. J'ai participé aux grandes messes de 98 à Bordeaux, je me souviens. Et il y a eu une affection aussi qui a fait que les usagers se sont réveillés. Et je vous en parlerai après. Ce sont les infections nosocomiales qu'on attrapait soi-disant à l'hôpital. Je dis soi-disant parce que le discours a changé. C'était pas tout à fait ça. Donc c'est vrai que c'était difficile, mais j'ai été intégrée. Et j'ai participé, j'étais volontaire pour participer avec les soignants ou bien avec le directeur quand il me demandait. Et puis il y a eu, pour Mont-de-Marsan, je vous dis mon expérience, si c'est pas partout pareil, il y a eu un projet de fusion avec le centre Sainte-Anne, c'est-à-dire la psychiatrie. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas dire à cette grande messe? Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais faire une petite intervention sur la nécessité de partir du soin, certes, mais de prendre soin de tout le monde, à la fois du sanitaire et du mental. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui était à cette réunion de l'ARH, c'était pas l'ARS, et qui a fait qu'on me dit, est-ce que ça vous intéresse de vous former en tant que représentant des usagers? Bien sûr que j'ai dit oui. Alors j'ai mis le pied un petit peu dans la région de la santé, et c'est comme ça que je suis arrivée petit à petit à m'introduire dans les divers organismes. Et à ce moment-là, à la suite des débats sur les infections nosocomiales, a été créé le CIS, le Conseil interassociatif des associations de santé. Je ne me rappelle plus de son fondateur, mais son épouse avait attrapé une maladie nosocomiale à l'hôpital. Et on a fait à l'intérieur, c'est pour ça que je vous dis que toutes les associations doivent se réunir, à l'intérieur de ce collectif, on a vraiment fait avancer les choses. On nous a proposé des formations, on y est allé, nous les représentants des usagers, puis c'est arrivé à tous les établissements ensuite, médico-sociaux, et donc ça permettait finalement de voir un petit peu comment on pouvait changer les choses. Mais ce qui, pour moi, a changé les choses, c'est la remise en question dans les établissements sanitaires, la remise en question de pratiques qui existaient avec les événements indésirables, avec la gestion de tout ce qu'il fallait éviter à l'hôpital. C'était la recherche de la qualité et d'une meilleure prise en charge. C'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de l'année. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance, parce que l'époque peut-être s'y prêtait, c'est plus difficile maintenant. Il y a une multitude, vous l'avez dit, d'associations. Mais il n'est pas nécessaire d'être dans une association agréée pour être à la CPTS. On peut être aussi dans une association non agréée dès l'instant où on a envie, je crois, de faire bouger les choses. Et que, comme je dis, au départ, c'était le soin. Maintenant, c'est prendre soin. Prendre soin du
aider du patient et de sa famille, parce que ça c'est important. C'est pour ça que dans les associations de santé, vous avez des représentants de l'environnement, des familles, du sanitaire, du social. Et je peux dire quand même, moi qui viens de l'éducation nationale, qu'au cours de ces années, j'ai mesuré le chemin parcouru par la santé en France. Je me souviens quand même de cet hôpital de Mont-de-Marsan où dans les chambres doubles, il n'y avait pas de rideau. Et qu'au moment de la certification, un médecin m'appelle, me dit « Madame Razotto, si vous pouviez secouer un peu le cocotier ». Je faisais partie des groupes de travail pour l'accréditation et l'évaluation. Il me dit « Venez voir mon service ». Alors c'était la médecine, c'est vrai. Alors j'en ai parlé. Et il a suffi que j'en parle pour que les médecins et les soignants prennent conscience que ça pouvait être fait. Et c'est vrai que c'est important. Moi, je dis, les bâtiments, on peut avoir de beaux bâtiments. Dernièrement, j'étais à l'inauguration du nouvel hôpital de Mont-de-Marsan. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à l'intérieur, il y ait une vie. Et une vie où tout le monde se parle. Où les professionnels n'ont plus peur des patients. Où les patients peuvent dire... je vais quand même vous le dire, avec beaucoup de respect. Nous devons avoir beaucoup de respect pour les soignants. Je n'ai jamais porté une critique. Il m'est arrivé même à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ne pas être d'accord avec les autres représentants des usagers, car j'estimais, après avoir lu les dossiers des médecins, etc., j'estimais que le patient avait tort. Bon, je crois que ça, c'est important. Il faut être, être tolérant et tolérer finalement ce qui doit être ce que vous pensez. Chacun a une conscience. Je crois qu'il faut respecter la conscience de chacun. Il faut respecter. Moi, il ne m'est jamais arrivé de critiquer un professionnel, un service ou autre, parce que j'estime qu'ils font un travail qui est un travail quand même admirable. Qu'il y a à l'heure actuelle dans les établissements de santé comme dans les établissements médico-sociaux, il y a des problèmes, et vous le savez. Les problèmes, eh bien, ils passent toujours par les moyens. À l'heure actuelle, on entend beaucoup de moyens, mais je veux quand même dire que le rôle du représentant des usagers, le rôle des usagers dans les établissements, et principalement maintenant la PCS, c'est un rôle important. Vous êtes là pour dire... vous, ce qu'il serait bon ou souhaitable de faire, sans l'imposer. C'est pas ça du tout, il faut être modeste, il ne faut pas chercher à l'imposer, mais avoir un ressenti et dire comment je ressens les choses, tout en restant à votre place. Et c'est ce que je dis toujours, il faut que les usagers restent à leur place. Alors pour moi, c'était aujourd'hui une grande joie d'assister à la réunion de la première CPTS du département qui m'avait confié. Et j'ai rencontré Jérémy il y a pas longtemps. C'est vrai que c'est avec plaisir que je suis venue. J'ai attrapé d'ailleurs un PV de 65 €. Enfin, mon mari, c'est pas grave. On ne va pas le rembourser. Non, mais je sais que vous n'allez pas le rembourser. je sais. Mais c'est vrai que... Et je voudrais, moi aussi, que dans cette commission des usagers, il y ait davantage d'usagers. Alors, c'est simple, si vous voulez participer, nous ne faisons pas beaucoup de réunions. Si vous voulez participer, vous envoyez votre candidature à l'ARS, au directeur, c'est pas lui qui lira, mais enfin, c'est son secrétariat, etc. Et moi, c'est comme ça que j'ai accueilli un membre qui est ici, que je connaissais depuis longtemps, parce que j'ai milité non seulement dans des établissements sanitaires, mais médico-sociaux. Et j'ai retrouvé des personnes avec qui j'ai un petit peu... On s'approche de la fin. Bon, je sais, mais je vais dire ça quand même. J'ai un petit peu milité, beaucoup peut-être aussi, dans la création du village Alzheimer. En tout cas, je veux vous dire que je suis très heureuse. Je vous fais confiance pour porter la voix des usagers, de leur famille aussi, parce que c'est important, et de vous engager. Voilà, je vous remercie. Alors, ne partez pas. Non. Je vais tenter le diable, je vais lui poser une question.
Est-ce qu'il y a 30 ans, si on vous avait dit que des professionnels de santé allaient créer des CPTS et au sein de ces CPTS, créer un observatoire des usagers, est-ce que vous l'auriez cru? Il y a 30 ans, non. Voilà, c'est une réponse. Non, maintenant, voilà. oui. Moi, nous avons fait une enquête, j'ai oublié de vous le dire, ça c'est important pour moi. Donne-moi 20 secondes. Je me suis fait avoir. Je suis une femme, je peux me permettre. Les messieurs, tant pis. Bon, non, nous avons envoyé un questionnaire à tous les établissements, où ça n'a pas été simple, et nous avons eu des retours. Et j'ai présenté au CTS, je ne sais pas si vous y étiez. J'y étais, je vous ai entendu. Le résultat de ce questionnaire, qui a été d'ailleurs demandé ensuite, et je trouvais que c'était, pour nous, ça nous a permis ensuite de mettre en place une étude d'abord de la CPTS, et puis d'autres choses. Dernièrement, on se penche maintenant sur les déserts médicaux. Voilà. Bon, merci beaucoup. Donc, on a évoqué cette démocratie sanitaire qui est... Voilà, personne ne m'écoute. Qui permet quand même de discuter, de représenter les usagers, donc repenser la légitimité des usagers, rééquilibrer un peu les pouvoirs et surtout humaniser le système de santé. Donc, nous avons quelques minutes pour des questions. Je ne sais pas où est le micro. Voilà, donc n'hésitez pas, ils sont 3. Si vous voulez parler post-it ou bug, c'est avec lui. Observatoire ou un peu d'histoire. La première question est plus difficile. Ici. Non. Ce sera plus facile. Bonjour, Madame Genot, France Parkinson. Je voulais savoir quels sont les liens actuels du CPTS que vous créez avec ce qui est existant aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai vu aussi la création des représentants des usagers, j'en étais. Et est-ce qu'il y a des liens, parce qu'il y a France Asso Santé, il y a plein de choses comme ça au niveau de... Quels sont vos liens actuels, vos liens écrits, entre guillemets? Tu veux répondre? On va laisser répondre Nicolas. Merci. Nos liens actuels, en fait, sont en train de se créer. C'est-à-dire que nous, sur notre territoire, qui est, on peut en parler géographiquement parce qu'on l'a pas dit, c'est l'agglomération d'Aquoise. Le bassin de vie de Castet, c'est le bassin de vie de Peyrehorade. Nous, c'est toutes les associations du territoire qui sont les bienvenues au sein de l'Observatoire. Comme on a dit, associations agréées ou non. On est vraiment au niveau local et tout le monde est le bienvenu. Le micro et voilà. Non. Philippe Brouan, donc UNAFAM des Landes. Moi, j'avais une question sur... Il existe aujourd'hui, évidemment, la CPTS du bassin d'Aqua, mais il existe aussi, il y a la mise en place des autres CPTS qui sont nombreuses sur le territoire et aussi vastes que le territoire des Landes. Et comment vont fonctionner en fait les échanges? Est-ce qu'il va y en avoir entre les CPTS? Comment ça va se coordonner? Et comment les choses vont avancer d'un territoire à un autre, sachant que les associations d'usagers ou les usagers doivent pouvoir se retrouver d'un territoire à l'autre? Alors, je vais commencer à répondre et je vous laisse après. Voilà, vous me passez après. Voilà. Alors, je vais revenir sur la définition d'une CPTS. Comme on l'avait dit, structure bébé, une CPTS, c'est sur un territoire. C'est-à-dire que notre territoire, on l'a évoqué, va de Castet jusqu'à Peyrehorade. Donc, nous vivons avec ce territoire, avec les acteurs de ce territoire. Si la question est, est-ce que les CPTS communiquent entre elles? Oui. On le voit au CTS, voilà, on discute entre nous. Est-ce que nos actions seront les mêmes que les autres CPTS? Pas forcément. Parce qu'une CPTS a un projet de santé qui est adapté à son territoire. C'est-à-dire que le territoire du bassin d'Aqua, enfin, notre projet de santé n'est pas le même que celui de Mont-de-Marsan, n'est pas le même que celui de Haute-Lande, n'est pas le même que celui de la Côte. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La question, c'est est-ce que vous voulez une structure supra-CPTS pour gérer?
Actuellement, dans la loi Ma Santé 2022, ce n'est pas ça. Voilà. Il faut savoir de quoi on parle. Une CPTS, c'est sur un territoire. Une MSP, on l'a évoqué, c'est sur une patientèle. Donc nous, au niveau de notre territoire, on s'est donné, dans notre projet de santé, vous l'avez très bien évoqué, c'est créer cet observatoire des usagers. Peut-être que dans 10-15 ans, il sera généralisé à d'autres, et là, on pourra faire des gens. Non, pour l'instant, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle la théorie des petits pas. Donc, on commence à faire ça sur notre territoire. Et après, peut-être que vous avez plus le regard. Alors, très peu. Mais je peux vous dire, par exemple, qu'il y a des CPTS qui n'ont pas encore... qui n'en sont pas encore à la recherche de représentants d'usagers ou d'usagers. Il y a des CPTS que j'ai, par exemple, je pense à un, la Haute-Lande, où le docteur Sérieux, que vous connaissez, me disait, tiens, j'ai une liste d'associations, dis-moi quelles sont celles qui pourraient intéresser la santé. Bon, alors je suis partie avec mon listing de 6 pages. Pour Denis. Pour, vous me l'avez épuisé, là. Alors, il m'a épuisé parce que je lui ai dit, j'en ai trouvé 6. Oh, c'est parfait, il me dit. Bon, on va faire un comité. Cette semaine-là, j'ai un représentant des usagers parce que nous avons essayé de voir aussi au niveau de la commission des usagers si les membres de la commission pouvaient se rapprocher des CPTS. Et j'ai un membre qui n'est pas du tout du sanitaire d'ailleurs, mais qui s'est rapproché de la CPTS de R, et il va être invité à l'Assemblée Générale la semaine prochaine de la CPTS d'R. Sinon, celui dans lequel je suis, il est encore à l'état, je ne vais pas dire, de gestation, il est encore à l'état. Donc voilà, alors moi je connais surtout la Haute-Lande, R, et puis vous, mais je dois dire que vous êtes quand même les plus avancés. Après, c'est le degré de maturité des CPTS. Voilà, c'est ça. Et Nicolas l'a très bien dit, ce sont des structures bébés. Donc on débute et voilà. Le début. Que les différentes CPTS se transmettent des informations. C'est-à-dire pas obligatoirement nous, les membres actifs, mais les salariés, parce que nous aujourd'hui la CPTS c'est 4 salariés, les autres CPTS c'est 2, c'est 3. Et en fait ça leur permet de transmettre, de communiquer régulièrement entre eux et de se transmettre des données. Je vais aller là si tu veux. Donc, pour résumer, une CPTS qui va se lancer sur un observatoire contactera directement ou Jérémy, ou Claire, ou Christine, pour avoir les infos de qu'est-ce qu'on a fait, et les données se transmettent immédiatement. Il n'y a aucune propriété intellectuelle entre les CPTS. Justement, nous, on a attaqué par ça. Ça permettra aux autres de gagner du temps aussi, et que vous puissiez très vite être en contact avec eux. Voilà. Une dernière question, ou je ne sais pas si on a encore le temps, Jérémy ? Il ne me répond pas. Essayez d'avoir le stylo intelligent devant la photo. Non, pas de questions. Donc, je remercie quand même nos 3 participants parce que c'était la première session de l'inauguration. C'était pas évident. Vous l'avez vu quand même que le démocratie sanitaire, c'est un mot qui fait peur, mais ça vient pas de, ça sort pas ex nihilo. Ça vient vraiment, c'est le travail depuis plusieurs décennies de lois et surtout de gens comme ça. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça une CPTS, c'est se connaître et coordonner. Des fois, on n'y arrive pas trop. Donc, on a terminé sur ce premier. Donc, je vais remercier évidemment. Le médecin était tout puissant, j'entends ça. Donc. Alors, je rebondis sur ce que vous dites en tant que médecin. Le mot le plus important entre les professionnels de santé et les associations d'usagers, vous l'avez dit, c'est le respect. C'est-à-dire, et le respect est réciproque. C'est-à-dire que fini le tout-puissant d'un côté ou le tout revendicatif d'un autre. Voilà, on ne va pas parler jusqu'au CHU, mais voilà, on reste dans le département de l'Orne. Donc je vous remercie encore une fois.